M'exprimer beaucoup depuis hier. Moi, je veux dire que je comprends ce que cela représente au quotidien pour les Guadeloupéens. Pour vous, ce n'est pas un sujet technique. Et l'impact sur la population est évidemment énorme. 80 000 personnes touchées chaque semaine par des tours d'eau, et récemment, 120 000 Guadeloupéens privés d'eau pendant ce moment. Et le sentiment que ça n'avance pas. C'est inacceptable. L'État ne se soustrait pas à ses responsabilités. Mais il y a des choix qui ont été faits. On ne peut pas dire, à juste titre, qu'il faut plus d'autonomie, plus de respect, plus de capacité d'action des collectivités et des élus, et en même temps être et rentrer dans ce jeu qui consiste, je suis très franc, à dire c'est l'État. C'est pas ce qui a été dit. Hein. L'État doit jouer son rôle, et nous le faisons. Le syndicat, pour ne pas le citer, fait l'objet d'un contrat d'accompagnement qui a été renforcé depuis 2023. L'État est aux côtés du syndicat avec un soutien financier et technique, c'est ce qu'on appelle l'ingénierie. Il y a des experts de haut niveau 9 qui ont été mis à la disposition du syndicat par l'État. Chaque année, il y a une subvention de plus de 20 millions d'euros et il y a la participation au plan pluriannuel d'investissement à hauteur de 83 millions d'euros pour l'État. L'Europe met 71 millions d'euros, le département, la région, les communes mettent de l'argent. Il y a de l'argent, 213 millions d'euros, mais il faut que ça fonctionne, il faut que ça marche. Et donc l'État, qui n'est pas dans la gouvernance, sera en soutien. Et le préfet a l'occasion compris de s'exprimer publiquement, de rencontrer régulièrement les élus. Et donc nous devons ensemble tenir les engagements qui lient le pacte A4 dans la gestion du syndicat. Les élus doivent prendre pleinement leurs responsabilités. La gestion de l'eau n'est pas une compétence de l'État, mais des collectivités. Et je ne le dis pas pour mettre en cause les élus que je respecte, mais pour responsabiliser les élus. Même si, évidemment, nous allons les aider. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Je l'ai dit publiquement, donc je le répète ici. Le syndicat doit rétablir sa stabilité financière le plus vite possible. Pour cela, il faut des réformes sociales pour réduire les charges et donc le personnel. Il faut des changements au niveau de la direction. Il faudra que tout le monde soit solidaire dans cette affaire. Et il faut que ce plan se mette en place d'ici le 30 juin. Et les élus, ils le feront, devront responsabilité, défendre ces mesures pour éviter ou limiter tout mouvement social de réplique. Mais le préfet ne laissera pas, comme nous l'avons connu il y a quelques semaines, des dégradations qui pèsent énormément, non seulement sur l'image de l'Europe, mais d'abord sur les Guadeloupéens. Le président Ferdi-Louisy, le président du département, le président de la région sont tous d'accord sur cette idée. Le président Louisy assumera, il me l'a dit, ses choix, donc nous l'aiderons et nous serons à ses côtés. Deuxièmement, les factures doivent être payées et les charges d'exploitation réduites. Et enfin, le plan pluriannuel d'investissement que j'évoquais doit être poursuivi pour le renouvellement des canalisations ou la réparation des fuites. Et puis il faut expliquer et communiquer. Voilà. Mais s'il y a des grèves, il faudra les assumer. Je sais qu'il y a des municipales dans un an. Mais bon, un an c'est beaucoup. Hein. Donc d'ici là, on doit pouvoir travailler. Cette question de l'eau est essentielle. Il ne faut pas